Bonjour chers amis, astrologisants, astrophiles. Oui, j'ai peut-être l'air de vous avoir laissé tomber, mais ce n'était qu'une apparence. Au milieu de cette épreuve vraiment assez unique en son genre par rapport au Covid-19, eh bien, je prends la parole parce que beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'internautes, beaucoup de fans m'écrivent pour me dire, voilà, exprimez-vous, on aimerait bien savoir comment ça continue. Alors voilà, tout d'abord, bien sûr, il y a nombre d'entre vous ont lu mon livre qui est sorti en octobre dernier, et c'est celui-ci, et qui s'appelait 2020, le grand tournant. Et si je vous lis la première phrase à la page 44, elle était quand même assez prémonitoire. Voilà ce que j'écrivais. Une véritable mutation de nos sociétés nous attend l'année prochaine, et cela dans tous les domaines, aussi bien sociopolitiques, économiques que sanitaires, ou en liaison avec les mœurs, les multimédias, les réseaux sociaux, etc. Voilà, et puis ça continue. Alors, tout d'abord, évidemment, il y a des bonnes et des mauvaises choses, des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors, par quoi je commence? Tout d'abord, je voudrais vous dire que depuis surtout le 13 juin dernier, où a eu lieu cette vaste manifestation mondiale suite à la mort de George Floyd et aux manifestations qui ont suivi contre le racisme un peu partout, eh bien, j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout observé suffisamment, en tout cas, les gestes barrières. Tout ça a été relégué dans le secondaire. Or, ce qui est grave et un peu inquiétant, c'est que ce jour-là, le 13 juin dernier donc, il y avait un aspect extrêmement préoccupant, à savoir Mars carré Neptune. Or Mars, on le sait, c'est l'agression, et Mars sur Neptune, pardon. Et Neptune, c'est le virus, puisque c'est tout ce qui est poison, etc. Donc il y avait cet aspect-là. Et comme il y avait plus ou moins en rétrogradation le carré Vénus-Neptune, qui est actif depuis pas mal de temps, c'est-à-dire en fait depuis le 13 mai, et qui est revenu très fort la semaine dernière, donc activé par Mars, et qui va durer jusqu'au 27 juillet prochain, on peut penser que le climat de cette mi-juin va retentir, va avoir des effets pervers, et va retentir jusqu'à la fin du mois de juillet. Voilà, d'autant plus qu'il y a quelque chose qui vient encore mettre de l'huile sur le feu, si je puis dire. Il y a aussi non seulement la rétrogradation de Vénus par rapport à Neptune, mais il y a la rétrogradation de Mercure. Mercure qui, lui, à partir du 16 juin, c'est-à-dire jeudi prochain, va rétrograder. Il se trouve dans le second décan du Cancer, donc, et il va rétrograder jusqu'au 23 juin. Puis il aura des effets, les effets de cette stagnation dans le relationnel, dans tout ce qui est communication, contrat, rendez-vous, enfin tout ça, ça va un petit peu foirer pendant quelques temps. Ça va être retardé surtout. Et les effets de toute cette période un peu de stagnation seront pour également la fin juillet. Donc, on peut dire, j'ai assez peur qu'il y ait une nouvelle flambée, bien que maintenant on dit partout que voilà, le Covid-19 c'est de l'histoire ancienne ou presque. Eh bien, je ne pense pas. Je pense qu'il y a vraiment un risque, c'est pas seulement... Enfin, il y a un risque sociétal important et sanitaire. Voilà, ça c'est déjà ce que je voulais dire. Ensuite, d'ailleurs, puisqu'on est en train de parler de cela,
du Covid-19, je pense que à la mi-septembre, lorsqu'il y aura l'opposition Soleil-Neptune, ça risque fort de repartir. Donc, je crois qu'il faut garder une grande prudence, continuer de rester masqué, etc. Parce que je ne pense pas que ce soit terminé. Alors ensuite, que voulais-je vous dire? Oui, que en fait, l'automne va être chaud, comme je l'ai écrit dans le livre, ou d'ailleurs dans ce livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, il y a à la fois l'analyse de toutes les prévisions pour les 12 signes, tous les 3 décans, les saisons, etc., toute l'année, mais aussi l'analyse géopolitique pour plein de pays, dans lesquelles analyses j'ai trouvé que, bien entendu, la conjonction, la triple conjonction qui fait l'originalité un peu redoutable de cette année 2020 a commencé en janvier, qu'elle touchait très fortement la Chine, parce que les 3 planètes, Saturne, Jupiter et Pluton en Capricorne, sont en dissonance, étaient en dissonance, et le reste toute l'année avec la Chine, avec également les États-Unis, avec l'Iran, et notamment ces 3 pays. Donc. Et comme comment dire, ce trio maléfique, un peu difficile sur le plan sociétal, même très difficile, qui apporte toutes sortes de chamboulements absolument décisifs et uniques, va se reproduire. D'abord, à la mi-juillet, il va y avoir un temps fort, parce que le Soleil sera opposé à ce trio, mais il sera plus ou moins compensé par le beau sextile entre Jupiter et Neptune qui va revenir fin juillet, et qui était déjà là en février. Fin juillet donc, on peut espérer que non seulement ce sera un temps fort pour l'empathie, le partage, peut-être aussi le retour à la nature. On sera content d'être sorti de tout, non seulement du déconfinement, mais apparemment du pire de cette épreuve sanitaire et mondiale, de cette pandémie. Mais on reprendra contact avec justement la nature et avec les vraies valeurs de l'humanité, du monde. Et d'ailleurs, ce Jupiter-Neptune concerne également la nature, donc comment dire, l'écologie. Je trouve pas le mot. L'écologie. Oui, l'écologie. Donc concerne également l'écologie. Et il peut y avoir un moment important à ce niveau-là, non seulement par rapport à l'écologie, mais aussi peut-être trouvera-t-on un remède, peut-être pas définitif, peut-être pas, oui, peut-être pas le remède, peut-être pas le vaccin, mais on trouvera peut-être un semblant de remède au Covid-19, à cette cochonnerie. Mais je pense qu'il y a de fortes chances pour que on trouve un vaccin lorsque, en janvier prochain, 2021, lorsque on aura la configuration le carré Jupiter-Uranus, qui est typique des inventions et des découvertes. Voilà, on verra bien. Alors, autre chose que je voulais vous dire, c'est que justement, cette année 2020 est une des années qui contient la rétrogradation de Mars. Et ça, c'est pas de la tarte. Parce qu'elle correspond, les astrologues, comment dire, férus et calés le savent, que la rétrogradation, disons-le comme ça, les conflits ont toujours lieu, les grands conflits ont lieu avec la rétrogradation de Mars. Et inversement, on peut dire que lorsqu'il y a une rétrogradation de Mars, surtout lorsqu'elle est tellement dissonante par rapport au trio Saturne, Pluton, Jupiter, comme c'est le cas cette année, eh bien, il y a une très grande probabilité de conflits importants. Or, comme je l'ai dit, ce trio infernal qui touche très fort les États-Unis, ainsi que la Chine,
va devenir particulièrement explosif en automne. C'est-à-dire, à la mi-octobre, ça va vraiment être assez chaud. Mais pas seulement à ce niveau-là. Donc, il y a un risque de conflit à ce moment-là, je pense. Je ne sais pas de quel ordre, s'il sera uniquement diplomatique ou véritable. Il faut espérer que non. Mais Pluton, c'est quand même aussi l'atome, alors on peut avoir peur. Mais bon, bref, on verra. Mais surtout, à partir de septembre, de la mi-septembre, du 11 septembre, comme par hasard, c'est intéressant comme souvenir, pas très heureux d'ailleurs, où il y aura Soleil opposé à Neptune. C'est là que d'ailleurs je crains que le coronavirus, s'il n'est pas terminé, reparte. Mais ce sera également le départ pour, je veux dire non, le signal malheureusement de beaucoup de très gros problèmes économiques, d'une véritable crise économique grave, parce que Neptune, ce sont aussi les faillites. Donc je crois que là, on se réserve des jours pas très faciles. Que dire? Je voudrais juste dire que malgré tout, même si déjà en août, vers la fin août, vers la mi-août déjà, il y aura Mars qui sera rétrograde. Comment ça, sa rétrogradation avec ces trois planètes, et qui sera déjà un temps assez difficile, assez conflictuel, la mi-août. Je voudrais qu'on se focalise pour l'instant, nous sommes donc à la mi-juin, sur une bouffée d'air qui arrive avec Jupiter-Neptune, là maintenant. Profitons-en, retrouvons la nature, retrouvons les sentiments de bonheur et du bonheur de vivre et du bonheur de retrouver les autres que nous avons dû éviter pendant trop longtemps. Alors je vous souhaite un très bel été. Au revoir.